Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier éclairage sur la paracha de Bereshit. Vous savez que le célèbre Gaon de Vilna disait que toute la Torah pouvait être condensée dans la première paracha de la Torah, la paracha de Bereshit. Mais plus que cela, il disait qu'elle pouvait être condensée dans le premier verset de Bereshit, et même plus que ça, même dans le premier mot, dans le mot de Bereshit. Bien évidemment, on n'est peut-être pas capable de comprendre comment comprendre toute la Torah dans le mot de Bereshit, mais il n'empêche que l'on peut retirer de cet enseignement que toutes les bases fondamentales de la Torah se trouvent inscrites dans notre paracha de Bereshit. Au début de la paracha, ou en tout cas au cours de la paracha, parmi les multiples sujets qui sont évoqués, il y a la création de Adam et de Chava, du premier homme et de la première femme. Et qui dit le verset ? Le verset dit la chose suivante. Naase Adam betsalmenu kidmotenu. Faisons l'homme avec un grand H, betsalmenu à notre image, kidmotenu à notre ressemblance. Et là-dessus, il y a en fait deux petites questions que l'on pourrait soulever. La première, pourquoi Dieu dit naase, faisons, comme s'ils étaient plusieurs. Et Dieu est seul, il aurait dû dire je vais faire un homme. Et la deuxième chose, que signifie betsalmenu kidmotenu, cette redondance à notre image, à notre ressemblance? Qu'est-ce que cela signifie? D'autant plus que si on regarde le verset juste après, il y a écrit Vayivra Elohim et Adam betsalmo, et Dieu créa l'homme à son image. Mais il n'y a pas écrit à sa ressemblance. Kidmuto, on aurait dû dire. Or, ici, au moment d'évoquer le projet, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, mais quand il s'agit de le faire, il dit il a créé l'homme à son image et il oublie, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, le mot de sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Moshe Cordovero, qui était un grand célèbre kabbaliste du XVIe siècle et qui est l'auteur du Palmier de Déborah, explique la chose suivante. Il dit qu'en vérité, dans l'homme, il y a deux entités. Il y a le potentiel et il y a la réalisation de ce potentiel. Tselem, l'image, c'est le potentiel divin. C'est en fait l'âme, puisque un être humain est composé de deux entités, le corps et l'âme. L'âme, c'est ce potentiel que Dieu donne à chaque individu pour pouvoir se réaliser dans sa vie. Et Dmout, sa ressemblance, c'est la réalisation de ce potentiel. C'est la capacité à utiliser les potentialités qui sont données, les qualités, les facultés que Dieu donne à l'homme, et puis de pouvoir les exploiter, les concrétiser, se réaliser. Alors, on comprend, au début, au moment du projet, Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Ça, c'est le projet. Mais quand il s'agit de se réaliser, il a créé l'homme à son image. Et dit pourquoi? Dit le Thomas Dévorah, parce que sa ressemblance, ressembler à Dieu, se réaliser, c'est à l'homme de le faire. Ça veut dire que Dieu nous donne les clés de la vie, à nous d'en ouvrir les portes. Dieu nous donne le potentiel, il nous crée, il a envie de nous créer à sa ressemblance. Mais la vérité, c'est qu'il va nous donner simplement le tselem, notre image, il va lui donner les clés, il va donner les potentialités. C'est à l'individu lui-même de les exploiter, de se réaliser, de faire en sorte qu'il soit pas simplement à son image, mais qu'il puisse petit à petit lui ressembler. Et c'est comme ça que le commentaire du Ismar Moshe, qui est un très joli commentaire, explique pourquoi il y a écrit « faisons l'homme ». Pourquoi il y a écrit « faisons » ? Dieu aurait dû dire « je vais faire ». Non, parce que l'homme, ce n'est pas à Dieu de le créer. C'est Dieu et l'homme ensemble qui vont créer l'homme avec un grand H, l'homme digne de la création, l'homme capable de réaliser son potentiel, de se réaliser et d'exploiter toutes les facultés que Dieu lui a données. Alors finalement, on peut retirer de cette paracha de Bereshit un message, c'est qu'ici Dieu a créé l'homme à son image, c'est que chacun a un potentiel, que personne ne peut dire « je n'ai pas les forces, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les facultés », parce que Dieu t'a créé à son image, Dieu t'a donné un potentiel, des capacités, des facultés qu'il a données à toi et à personne d'autre. C'est ce que nous dit le Talmud. Si Dieu a créé l'homme seul, c'est pour que chacun puisse dire « Bishvili nivra haolam », le monde n'a été créé que pour moi. Parce que si la création du monde ne s'est faite qu'avec un seul être humain, c'est pour expliquer que chaque individu justifie la création d'un monde tout entier. Alors, Bishvili Nivra Olam, le monde n'a été créé que pour moi, que pour la réalisation de mon potentiel. À très bientôt.